Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT, MMA, Boxing. Comment on se retrouve, que tu sois posé relax sur ton canapé, dans ta chambre en train de jouer à la PlayStation ou même en train de faire un footing et que tu es fan de boxe et de MMA. Ce podcast est fait pour toi, en compagnie de mon ami Karl. Comment est-ce que ça va? Salut Sigma, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de l'UFC Fight Night qui aura lieu le 17 avril à l'UFC Apex et qui opposera Kelvin Gastelum contre Robert Whittaker. Ça va être très intéressant à analyser ce combat. Mais moi, j'ai une petite appréhension. Toi, alors, je vais te laisser parler en premier. Qui penses-tu a l'avantage? Je ne sais pas si c'est français, mais tu penses que qui a l'avantage dans ce combat? Alors moi, je pense sincèrement, vis-à-vis des qualités intrinsèques de chaque combattant et des dernières performances, chacun de leur dernier combat, moi je pense que Robert Whittaker a un léger avantage et qu'il y a de fortes chances, pour ma part, je me lance direct, qu'il gagne par décision unanime ce D'accord, combat. intéressant. Et on va expliquer Pronostic. pourquoi. Pronostic. Décision unanime de 8 écarts. Alors, c'est pas déconnant ce que tu dis. C'est pas déconnant, c'est pas fou. Moi, j'ai une petite appréhension. Parce qu'en général, en ce moment, chaque combat du top 5 de la catégorie middleweight est extrêmement déterminant pour le titre. Et j'ai l'impression que quand c'est pas un Vettori qui se bat, ou un Hermanson ou autre, eh ben, ils prennent trop le combat avec des pincettes et on a des combats extrêmement ennuyeux. En l'occurrence, mais quand je dis ennuyeux, c'est techniquement, c'est extrêmement impressionnant. Mais pour les casuals, c'est assez boring. Pourquoi? Darren Till, Whittaker, par exemple. Et j'ai peur qu'en fait, on ait un remake de Darren Till, Whittaker avec ce Gastelum Whittaker. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment énormément à perdre pour chacun des deux. Et je sais que les deux n'ont pas envie de se faire mettre KO. Et donc, j'ai pas envie de voir. Et c'est souvent dans cette catégorie-là, middleweight, hein, qu'on a souvent des combats, on ne sait pas ce qui se passe, mais les deux restent à mid-range et se font que jauger pendant 2-3 minutes à chaque fois par round. Je ne sais pas c'est quoi cette manie. CF, ouais. CF, le combat aussi à Adesanya contre Romero, hein. Exactement, exactement. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, Je- Regarde, Gastelum, là, il est sorti d'un 3 fight losing streak. En gros, il a perdu 3 combats avant de gagner contre Jan Anic. Et la ouais, manière dont il a gagné contre Jan Anic, c'était juste une sécurisation unanime. Lutte, pas de couilles, ouais. les gars. Bon, C'était c'était une trois, ouais, masterclass, hein, mais bon. Dana White, il n'a pas kiffé. Et ça, on comprend trois pourquoi. rounds de lutte. Exactement. C'était 3 rounds trois de lutte. rounds de lutte, ouais. Et c'était pas 3 rounds de lutte à la Khabib. Non, non, c'était 3 rounds de lutte neutralisés. Voilà. Non, non trop agressifs. Bravo à lui. Moi, j'aime bien quand les combattants prennent pas de dégâts. Tu vois, j'aime bien. Mais bon, maintenant, Ouais. faut aussi. Voilà. Surtout que comme tu dis, il était sur 3 défaites d'affilée. Tu sais très bien que tu as le dos contre le mur quand tu es à 3 défaites d'affilée, même C'est si tu exactement es ça. Kelvin Gastelum ou n'importe qui à l'UFC. Ouais. Du coup, je pense que ouais, pour ce combat, il a vraiment pas pris de risque. Et voilà, il a sécurisé le combat. Après, je sais que ça ne plaît pas à Dana. De toute façon, voilà, on connaît Dana maintenant. Maintenant, il veut vendre. Dana, Dana, il y a des gros investisseurs qui achètent le truc, qui veulent la revendre au prix le plus cher. Il veut faire du chiffre en pay-per-view. Donc lui, il veut des KO de folie. Tu vois, il veut du Francis Ngannou. C'est compliqué. C'est compliqué. On a déjà une catégorie qui est assez intéressante et qui est très difficile, hein. C'est l'une des catégories les plus compliquées, hein, dans le top 10, les poids moyens. Mais j'aimerais quand même que ce combat soit un peu entertainant. Et je compte aussi sur un Whittaker qui soit agressif et qui tente de finir le combat. Tu vois? Ouais, parce que quand tu regardes les dernières victoires de Whittaker, notamment contre Darren Till et le dernier combat, Jared Cannonier, Ouais, les 2 combats, il les gagne, mais voilà, à chaque fois, c'est des décisions unanimes. c'est ça. La plupart des fois, enfin, en majorité dans sa carrière, à chaque fois, bon, on va parler du top 10. À chaque fois qu'il a fait un combat contre un prétendant dans le top 10, il a souvent gagné par décision. Whittaker, voilà, on sait que c'est un combattant qui mise plus sur sa stratégie, et sa tactique et sa Ouais, technique. ouais. Et bon, c'est un combattant très, 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 comment dire, très, très bon debout et très, très intelligent. Et voilà, c'est pas vraiment un puncher. C'est pas quelqu'un qui met KO en un coup. On a des petits gants. Ça peut partir vite, un KO. Mais Ouais, c'est vrai que je vois mal, moi, perso, tu vois, Whittaker mettre KO Gastelum, sachant qu'un Adesanya, par exemple, n'a pas pu exactement. le mettre KO, même s'il n'était vraiment pas loin. Mais pour te dire à quel point c'est un combattant qui a du cœur,
En fait, Gastelum, c'est le combattant mexicain par excellence. C'est le Bien sûr, Mexicain qui a un bien menton sûr, dur bien sûr. et qui renvoie les coups, tu vois, C'est qui est ça. dans la bagarre. Ouais. Ouais. Et c'était ça contre Adesanya. Voilà. Ouais. Ouais. Mais à l'inverse, par contre, je trouverais pas ça déconnant qu'un Gastelum, il arrive à rock comment ça s'appelle, un Whittaker. Hein. Moi, ça me choquerait pas, Voilà. hein, parce qu'il a une très C'est bonne là où je anglaise voulais en aussi. Hein. venir. Une très bonne C'est anglaise aussi. exactement là où je voulais en venir. Moi, certes, je le vois, je lui donne l'avantage pour ce combat, mais moi, quand on parle de MMA, Sigma, c'est toujours cette peur de, Ouais. face à un combattant aussi dangereux avec une bonne anglaise comme Gastelum, c'est se manger ce fameux contre, ce fameux knockout Mhm. venu de nulle part et Est-ce qu'il va voilà, donner un autre tournant, c'est ça. Est-ce qui qu'il va peut donner réveiller un autre cette tournant. fameuse gauche on va dire, déclenché à un Bisping ou à d'autres qui en ont fait les frais? Cette fameuse gauche rectiligne, crochet bizarre qui arrive à étendre la lumière facilement. Nous, on aimerait bien ça. Nous, on aimerait bien un Gastelum qui envoie des étincelles dans les échanges. Et on dirait que ce combat face à Adesanya lui a, entre guillemets, enlevé ces petites étincelles qu'il avait l'habitude de toujours envoyer et toujours déclencher. Et quand il a vu les frais, il en a fait les frais face à un striker d'élite, ça lui a un peu diminué cette flamme. Je sais pas, peut-être qu'il a plus envie de faire des combats de guerre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est une question Ouais. qu'il faut se poser. Après, faut pas oublier, tu vois, que Gastelum, c'est un combattant qui n'aime pas trop, on va dire, le weight cutting, perdre du poids. Ouais, On se rappelle, hein, il était en welterweight à un moment en Gastelum, mais pour ouais, arrêter de cutter, il est monté en middleweight. c'est ça. Et il y a des combattants comme ça qui aiment pas trop cutter, qui ont un peu du mal avec la diète, si tu veux, Ouais. aussi. Et voilà, ça peut être à double tranchant. Ou il va se sentir mieux le combattant et il va être meilleur, ou il va un peu négliger sa préparation. Mhm. Et le jour du combat, il va vite être essoufflé et En ça fait, va être compliqué pour lui. on va assister à un excellent combat en fonction du Voilà, Gastelum qui va shows up. c'est C'est ça. aussi Parce simple. que Whittaker, très pro, ce combattant, très pro, toujours le même pour n'importe quel combat, la même façon de combattre, très très pointilleux, très technique, très très bon jeu de jambes. Je trouve qu'il a un jeu de jambes très très sous-coté, Whittaker. Bien sûr, ça c'est vrai. Surtout lorsque il rentre dans son assaut, il a des mouvements, des angles vraiment, vraiment pas mal qui peuvent Très bonne gestion de la distance. très vite déstabiliser son adversaire. Mhm. Et on sait, c'est ce qu'il va faire pareil pour ce combat. Pareil, il va essayer de faire la même chose. Et ça va dépendre de Gastelum. On va voir. Est-ce qu'il va chercher est-ce qu'il va être en forme? Est-ce qu'il va avoir les cardio pour les 5 rounds? On va voir. Ça va être très intéressant à voir. Mais si on a le Gastelum, comme tu dis, qui a combattu face à Adesanya, Ouais. il y a un truc qui est sûr, c'est que ça va être un très beau combat à regarder. Exactement, Ça, c'est sûr. exactement. Et après, bah oui, parce que là, la catégorie middleweight, elle est intéressante. Hein. T'as des années qui va redescendre, qui veut enchaîner les défenses de ceinture avant de remonter potentiellement. Et parce que moi je ne serais pas contre le fait qu'il retente sa chance parce que c'était un combat. Je trouve que il ne s'est pas fait dominer par Blachowicz, tu vois. Il s'est pas fait extrêmement. Voilà, c'était un. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'a impressionné. Tu vois, je sais que il peut le battre. Il peut battre Blachowicz dans ses beaux jours, hein, Adesanya. Voilà. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau à Blachowicz pour avoir, en gros, battu les odds parce qu'il n'était pas favori dans ce combat-là. Maintenant, le fait qu'il revienne et qu'il défende ses ceintures en middleweight, moi, je trouve qu'un Adesanya qui est en middleweight, c'est super intéressant à voir et c'est excellent à regarder pour les yeux. C'est un plaisir pour les yeux. Le mec, ce qu'il te propose en striking et ce qu'il te propose justement maintenant en lutte, là, il y a une question qui s'est posée. Il s'est fait maîtriser en lutte et c'est ça qui a permis de gagner c'est ça qui l'a fait perdre face à Blachowicz. Tous les autres middleweight, maintenant, ce qu'ils vont se dire, c'est ah, c'est bon. La clé pour Adesanya, c'est la lutte. C'est aussi simple que ça. Et est-ce qu'il va réussir à corriger ça? Est-ce qu'il va réussir à réajuster? Et c'est pour ça que je dis que récemment, là le combat qu'il y aura ce week-end, qui va opposer Marvin Vettori à Kevin Holland, ça va être intéressant d'observer ce match-up-là. Parce que Marvin Vettori est potentiellement l'une des plus grosses menaces maintenant pour un Israël Adesanya. Et est-ce qu'il va passer devant? Est-ce qu'il va prendre le gagnant de. Est-ce que Marvin Vettori, s'il gagne, va prendre le gagnant de Whittaker Gastelum ou va directement s'attaquer à un Adesanya? Je pense qu'il va call out Adesanya s'il gagne. Sauf si on a un Big Mouth qui arrête tout. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Et moi, j'aimerais te poser une question, si tu as l'information. C'est Ouais. est-ce que tu sais si
Luke Rockhold va faire son retour en light heavyweight ou en middleweight? De ce que Son j'ai retour à l'UFC. de ce que j'ai pu voir, ce serait en middleweight. Et d'ailleurs, Parce c'est que, voilà, je vois que tu n'en parles pas, mais il faut vraiment pas oublier son retour, surtout si c'est en exactement, middleweight. Là exactement, aussi, ça va apporter un élément supplémentaire exactement. dans Ouais, l'équation pour le titre. ouais. Et un Luke Rockhold motivé, son striking, il fait des dégâts, hein. Son striking, il peut être un n'importe qui Son striking et son grappling. et son grappling, lorsqu'il est sur toi, on le répète, lorsqu'il est sur toi, Luke Rockhold, il est vraiment, vraiment très difficile à défendre Exactement. lorsqu'il est sur toi. Offensivement, c'est un monstre offensivement. C'est très, très, très dangereux. Très, très, Voilà. très dangereux. Donc ouais, très intéressant cette catégorie, c'est vrai. Beaucoup, beaucoup de prétendants au titre, beaucoup de combattants qui ont cette possibilité, qui ont ce niveau d'aller chercher la ceinture. Maintenant, voilà, reste à voir les prochains combats qui vont avoir lieu, qui vont déterminer beaucoup de choses, comme tu dis. Et moi, je pense vraiment que Whittaker, il reste dans son prime et qu'il peut avoir sa revanche face. Donc pour toi, pour le pronostic final, ce serait un Whittaker à la décision face à Gastelum. Performance face à Gastelum. Donc, pardon, ça a bugué. Donc pour toi, ce serait un Whittaker à la décision face à Gastelum. Ce serait ton pronostic final. Ouais, une décision unanime dans laquelle il gère chaque round, où il domine au striking et où il reste prudent face à une probable amenée au sol de Gastelum. D'accord. Donc sauf accident, moi je partage ton avis. Sauf accident, je dirais Whittaker à la décision. Voilà. Donc là, c'est à voir. C'est à voir. On observe aussi le combat qui va arriver très prochainement entre Marvin Vettori et Big Mouth Kevin Holland, Trailblazer. Ça va être très intéressant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce match-up-là. Excuse, Ouais, je me permets aussi, bien sûr. peut-être un possible aussi retour de Paulo Costa, mais cette fois-ci sobre, parce qu'il reste quand même un combattant très dangereux, Bien qui reste sûr. un des plus gros punchers de la catégorie, on n'oublie pas. Bien sûr, bien sûr. Et Bien peut-être sûr. que, voilà, à ne pas oublier aussi, à ne pas mettre de côté. Oui, ne pas On le va mettre à la voir ce qu'il poubelle, va. Paulo Costa. On va voir ce qu'il va faire. Il Ouais, revient de on se maladie de rappelle, blessure. Ouais, voilà, on se rappelle que quand il est sobre aussi, il reste dangereux et il bien reste sûr. Bien sûr. un des combattants les plus puissants de la catégorie. Une catégorie pour un middleweight très, très, très intéressante, hein, mon cher Karl. Très, très, très intéressante qu'on va observer et qu'on va suivre de très près. En commentaire, dites-nous ce que vous pensez de cette catégorie. Dites-nous ce que vous pensez du prochain combat qui y aura entre Whittaker et Gastelum et quel est votre pronostic. Est-ce que vous voyez un pronostic différent d'une autre où on voit une décision de Whittaker unanime ou est-ce que vous voyez un Gastelum potentiellement KO ou out-wrestled un Whittaker? Ce sera intéressant. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui nous donnent, et qui nous montrent un soutien grandissant sur tous les réseaux, que ce soit Twitter, Instagram, Spotify. Merci beaucoup du partage. On atteint bientôt l'objectif 1000 abonnés. On vous remercie et peace. Salut les gars. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.